C'est un vrai sujet. Il y a différentes orientations gouvernementales qui sont en train de se mettre en place pour essayer de réglementer ça. Néanmoins, on a besoin aussi de ces résidences secondaires, d'ailleurs pour la vie locale, parce qu'au Contamine, il y a des résidents permanents, il y a des gens de passage, et puis il y a des résidences secondaires. Et c'est un tout dans une collectivité comme la nôtre, et c'est important d'avoir un bon équilibre. Après, la problématique de logement, elle est plus orientée par rapport aux saisonniers ou par rapport aux gens du pays qui voudraient s'installer et qui n'ont plus de terrain pour construire. Bonjour Monsieur le maire, rendez-vous ce matin avec François Barbier. Il est ton invité, c'est le maire des Contamines Montjoie. Bonjour François Barbier. Bonjour Audrey. Alors la saison hivernale s'annonce bien puisque les Contamines ouvriront partiellement ce week-end. Tout à fait, la saison s'annonce extrêmement bien. Pour les Contamines, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble des domaines, je dirais, du pays du Mont-Blanc, puisque nous ne sommes pas les seuls à ouvrir, et ça veut dire qu'il y a de la neige, ça veut dire que les conditions sont bonnes. Alors, on le sait, hein, le modèle du tout-ski n'est pas pérenne face au dérèglement climatique. Aux Contamines, vous êtes quand même plutôt bien lotis en termes d'enneigement. Pourtant, est-ce que vous réfléchissez déjà à l'avenir en termes d'activité touristique ? Bien sûr, on est obligé de réfléchir à l'avenir parce que tout ce qui est annoncé aujourd'hui sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années n'est pas toujours réjouissant. Comme vous l'avez dit, on a la chance aux Contamines d'avoir une double saison, une belle saison estivale, grâce à la randonnée, grâce à la montagne, grâce à une offre loisir qui est très appréciée. Donc on travaille des deux côtés pour faire en sorte que le tout-ski, qui est quand même l'activité majeure économique de notre village, continue, mais qu'on puisse compléter avec cette activité estivale. Sur ce dossier-là, la réflexion, elle est à l'échelle communale ou on est obligé d'élargir à tout le pays du Mont-Blanc ? Au Pays du Mont-Blanc, on travaille beaucoup avec la communauté de communes, donc on a une réflexion globale. Mais je dirais que chaque commune aujourd'hui, entre guillemets, voit midi à sa porte et cherche à évoluer, à faire évoluer son offre, justement non pas pour être différent des autres, mais pour avancer dans le bon sens et penser d'abord local. Alors on le voit, hein, pour l'instant, les Contamines Montjoie sont plutôt bien pourvus en termes de neige. On l'a vu l'hiver dernier. On ne va pas dire qu'il y a toute la vallée qui est montée aux Contamines, mais presque. Est-ce que vous avez, contrairement au dérèglement climatique, un problème aussi de surfréquentation de temps en temps qu'il faut gérer ? Alors, j'aime pas parler surfréquentation parce que toutes nos communes, toutes nos stations dépensent beaucoup d'argent pour faire venir du monde. Donc de parler de surfréquentation alors que l'on communique beaucoup et on dépense de l'argent pour ça, c'est un petit peu anachronique. Néanmoins, on a à gérer des flux qui sont passagers, quelques jours dans l'année, que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été. Et c'est vrai qu'on essaye de prendre ça en considération. De là à réduire ou à réglementer, je ne suis pas pour. On a un peu de pression aussi l'été avec le Tour du Mont-Blanc. Il faut savoir que cette année, on a compté plus de 70 000 passages au col du Bonhomme, plus la montée sur la vallée, la Balme, le lac Givet, c'est pas loin de 100 000 personnes. Et c'est vrai qu'à certains moments de juillet et d'août, on s'interroge sur cette surfréquentation. Mais de là à réglementer, ça n'est pas l'objectif qu'on a pour le moment. Et on ne va pas aménager un grand parking au pied des Contamines Et on n'aménagera pas un grand parking parce que là aussi, c'est beaucoup d'argent pour peu de besoins dans le temps. Quelques journées dans l'année, ça ne serait pas justifié d'investir dans un grand parking. Oui, parce qu'on en parlait justement en antenne avec vous, François Barbier, l'année dernière, quand il y a tout le monde qui est monté skier aux Contamines. Finalement, ça représente 5 jours où c'était un peu problématique, mais il y a 360 jours de l'année où ça reste gérable. Tout à fait. Et puis c'est ça aussi le plaisir d'être une station de sport d'hiver, une station touristique, c'est d'avoir des flux et de devoir changer un petit peu nos habitudes, nous adapter. Et même si certains ont regretté qu'il y ait tant de voitures, je crois que globalement les gens, pendant ces journées-là, ont fait du super ski, alors que malheureusement ailleurs ils ne pouvaient pas en faire. Et ils ont vite oublié ce flux ou cette attente sur les routes. Alors il y a ceux qui montent pour la journée aux Contamines et puis il y a ceux qui décident de s'y installer en termes notamment de résidences secondaires comme beaucoup d'autres communes du pays du Mont-Blanc. Vous êtes un peu victime de votre succès. Les résidences secondaires, c'est plus de 80%, c'est ça, de votre parc de logement ? Tout à fait, c'est plus de 80% des habitations aux Contamines. C'est un vrai sujet. Il y a différentes orientations gouvernementales qui sont en train de se mettre en place pour essayer de réglementer ça. Néanmoins, on a besoin aussi de ces résidences secondaires d'ailleurs pour la vie locale parce qu'aux Contamines, il y a des résidents permanents, il y a des gens de passage et puis il y a des résidences secondaires. Et c'est un tout dans une collectivité comme la nôtre et c'est important d'avoir un bon équilibre. Après, la problématique de logement, elle est plus orientée par rapport aux saisonniers ou par rapport aux gens du pays qui voudraient s'installer et qui n'ont plus de terrain pour construire. Et à ce sujet, mon prédécesseur a développé un programme de logement à accessibilité facilitée, que ce soit pour de la location ou pour de l'achat. Et aujourd'hui, je dirais qu'on se trouve dans une situation plutôt positive, même si la question se posera dans les années qui viennent, mais globalement, on a bien avancé sur ce sujet.
Et votre conseil municipal a également décidé d'y aller à cette surtaxation des résidences secondaires à hauteur de 30%. Voilà, alors on a eu, ça a été un grand débat en interne, mais aussi avec nos résidents secondaires avec qui nous avons de très bonnes relations, qui s'interrogeaient sur le bien fondé de cette surtaxe. Nos collectivités ont besoin d'argent naturellement. Même si on n'est que 1200 habitants et qu'on a 15 000 lits au Contamine, on a beaucoup de travaux d'aménagement, de routes, de réseaux. Et cet argent à destination à la base pour la création de logements pour les gens du pays, pour vivre au pays, il va nous permettre aussi de développer, d'améliorer nos réseaux, nos routes, et je crois que tout le monde en bénéficie. Donc on a été modéré par rapport à certaines autres communes qui sont montées beaucoup plus hautes, d'autres ont dit non, chacun voit ses finances. Il faut savoir que pour les Contamines, c'est estimé aujourd'hui plus de 600 000 € qui se rajoutent sur le budget et qu'on ne mettra pas dans notre poche naturellement, mais que l'on investira sur le terrain pour le bien de tous. Résidents secondaires et locaux naturellement. Et on le rappelle, pour chaque résidence secondaire, le surcoût c'est une centaine d'euros, pas plus. Oui, on avait fait un calcul, la moyenne c'est 600 €, donc vous divisez par 12 mois et vous ramenez ça fait à peine 15 € par mois. Je crois que c'est pas énorme, et si ça peut permettre à la collectivité et à tous de bénéficier de meilleures infrastructures, je crois qu'on a gagné. François Barbier, au-delà de cette question du logement, la question c'est comment conserver une population à l'année finalement. Tout à fait, et ça c'est un vrai sujet. À nouveau, la chance que l'on a, c'est qu'on a une activité annuelle, été et hiver, avec des creux de saison qu'on apprécie. On parle beaucoup de 4 saisons, etc. Pour moi, ce n'est pas l'état d'esprit et la volonté des gens qui sont saisonniers, parce que quand on a fait une grosse saison, on est content de se reposer, de se retrouver entre nous. Et donc la problématique, c'est effectivement de pouvoir garder les gens au pays, voire de faire venir des nouvelles familles. On a au Contamine la chance de ne pas avoir de grosses migrations, on n'a pas perdu beaucoup d'habitants. Et puis, ça passe beaucoup par le développement commercial ou la réponse commerciale à l'année. Et pour ça, on a aujourd'hui des supérettes, 3 au Contamine, qui sont quasiment ouvertes à l'année. C'est un peu plus compliqué avec les restaurants, mais bon, globalement, on arrive petit à petit à apporter un service annuel, et c'est la clé. Si on a de quoi vivre, entre guillemets, restaurant, commerce, ouvert à l'année ou quasiment, on a envie de rester. S'il faut toujours descendre dans la vallée, etc., c'est plus compliqué. Et là, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on est sur une bonne voie parce que de plus en plus, on y est bien, les gens s'y retrouvent bien, les gens ont envie de venir, s'y installent et on commence à répondre à leurs attentes de mieux en mieux. Parce que finalement, quand on regarde une carte de la Haute-Savoie, les Contamines, c'est un peu au bout de la route. Et finalement, aujourd'hui, c'est pas si mal. Alors c'est ce que je dis aux Contamines, on y vient, on n'y passe pas, on y vient. C'est-à-dire que quand on arrive à Saint-Gervais, il y a 2 options, on monte à Megève et on file sur l'Arly, ou on vient aux Contamines. C'est une vraie démarche. Par contre, effectivement, quand on arrive dans la vallée, et on fait tous les ans, tous les 2 ans, un accueil des nouveaux arrivants, et c'est surprenant d'entendre les gens qui arrivent de l'extérieur pour s'installer, qui disent « on a découvert un petit paradis ». Alors bien évidemment, chaque village, chaque station est un petit paradis, mais globalement, cette découverte-là, elle est effectivement... je suis toujours surpris, même si j'y suis depuis 60 ans, donc je connais bien, je suis toujours surpris de ce genre de réaction, mais effectivement, ce côté fond de vallée, cul-de-sac, parce que c'est le cas, c'est un certain attrait. François Barbier, le maire des Contamines Montjoie. On fait une petite pause et puis on revient juste après. C'est François Barbier, monsieur le maire des Contamines Montjoie, qui répond aux questions d'Audrey Bourdier. Avant la pause, on parlait de cet attrait des Contamines avec un équilibre à trouver. Garder la population locale, c'est également lui offrir des solutions de mobilité. Là aussi, vous avez fait un gros travail ces dernières années. On a un gros projet, effectivement, parce qu'au Contamine, on a une problématique, c'est qu'on a une rue centrale, une départementale, où malheureusement, ça roule encore très vite. Et donc, aujourd'hui, on avance beaucoup sur un aménagement de cette rue centrale pour la rendre aux piétons. Je n'ai pas dit qu'on allait empêcher les voitures de passer, mais non, on veut vraiment, en particulier sur la traversée du village, et puis en aval du village, sur un hameau qui est traversé à grande vitesse par les véhicules, on veut sécuriser tout ça en réduisant la place de la voiture, en augmentant la place des piétons et des vélos, bien naturellement, pour qu'on puisse avoir une vie un peu plus apaisée en termes de vie au centre du village. Et c'est un projet qui va commencer en 2024 sur cet aménagement de la voie centrale, justement pour essayer de répondre à ça, plus toute une réflexion et une étude qu'on a fait sur des voies douces le long du Bondan, qui est le torrent qui traverse la vallée, pour permettre là aussi aux gens qui se déplacent, aux randonneurs, aux piétons, aux habitants, aux locaux, etc., de pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions, sans avoir des voitures qui tournent dans tous les sens. Et au-delà de cette départementale, c'est vraiment tout le centre-ville que vous voulez revoir. Alors là, au centre-ville, effectivement, il y a un gros travail, donc je le disais, sur l'aménagement routier, mais en plus, il y a un énorme projet, un gros projet d'aménagement du centre.
Alors c'est un peu une histoire qui remonte à des dizaines d'années. Mes prédécesseurs n'ont jamais réussi à faire cet aménagement. L'objectif, au Contamine, on l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup de résidences secondaires, on a beaucoup de lits froids et nous avons besoin de lits chauds. Donc on a un projet de construction d'un hôtel au centre ainsi que d'une résidence hôtelière. Et l'aménagement va aussi sur l'amélioration de la place centrale qui va s'agrandir. Et bien sûr des parkings souterrains pour répondre un petit peu aux besoins, parce que les voitures, elles existent, on ne va pas les laisser dehors naturellement, mais il faut qu'on puisse les gérer. Donc ce projet, il va, je l'espère, démarrer courant 2024. On est en train de finaliser avec le futur investisseur. Et puis, si tout se passe bien, on pourra lancer en 24 et en 26-27, on aura quelque chose de nouveau sur le centre du village qui va vraiment changer la donne. Pourquoi ça prend autant de temps ? Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps ? Parce que c'est une vraie orientation, c'est un vrai choix. Mes prédécesseurs ont eu affaire à des recours systématiques, ce que j'espère nous n'aurons pas, mais nous verrons. Et puis il y a eu un phénomène au Contamine, c'est que depuis 4 mandats, arrivé en fin de mandat, c'est-à-dire au moment où il faut appuyer sur le bouton, eh bien il y a eu changement de municipalité. Et donc les projets ont été rejetés par les mandatures suivantes, y compris la nôtre par rapport à la mandature précédente. Souvent élus, entre autres parce que le projet ne plaisait pas à la majorité, mais néanmoins, à chaque fois que le projet était prêt à être lancé, changement de municipalité, donc redémarrage. Et c'est impressionnant et c'est un vrai challenge pour nous, hein. C'était notre challenge de départ dans notre campagne électorale, c'est d'enfin arriver à aménager le centre et à le rendre un peu plus aux piétons, à la population. Voilà, on en est là aujourd'hui, on a encore 2 ans jusqu'à fin 2025 pour lancer les travaux. On est bien parti, je suis convaincu qu'on va y arriver, mais il y a encore du travail. François Barbier, vous avez également des projets en termes d'énergie. On parle beaucoup lutte contre le gaspillage en ce moment. Vous avez justement plusieurs projets par rapport à une production, on va dire, locale. Tout à fait. On travaille aujourd'hui avec le CIAN, qui est le groupement qui se charge de tous ces développements. Et on est en train de travailler et de réfléchir, et ça avance bien, pour une chaufferie centrale qui alimentera nos bâtiments municipaux ainsi que plusieurs copropriétés du village importantes et qui sont très intéressées par cette démarche. Donc une chaufferie centrale au bois avec un réseau d'eau chaude. Et là aussi, le projet avance. On compte bien lancer ça courant 2024 avec les travaux qui vont avec et les raccordements au bâtiment. Et puis il y a un deuxième projet qui lui aussi prend du temps parce qu'on sait que c'est toujours très long et on sait que c'est jamais gagné. C'est une nouvelle centrale hydroélectrique avec une société grenobloise qu'on a validée récemment pour augmenter la production d'hydroélectricité. On a déjà une petite centrale qui avait été mise en place par mon prédécesseur et qui aujourd'hui fonctionne bien. Et là, on veut aller encore un peu plus loin. C'est tendance, entre guillemets, pour prendre un mot à la mode, il semblerait que le gouvernement ait l'intention de soutenir ces démarches. Et j'espère que ça sera le cas pour nous, parce que c'est un vrai plus en termes d'autonomie. On ne sera pas autonome, mais ça apporte quand même, on a de l'eau, il y a de quoi faire, et ça apporte quand même un plus au niveau énergétique, propre. Je crois qu'on est dans la bonne direction. Vous visez combien de pourcentage en termes de production comme Aujourd'hui, c'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais l'idée, c'est d'arriver à plus de la moitié de la couverture locale de ce qui est besoin énergétique en électricité en l'occurrence. François Barbier, vous êtes donc maire d'une commune. Il y a eu le congrès des maires de Haute-Savoie en octobre, le congrès national des maires à Paris le mois dernier. En ressort un mal-être des élus, des maires. Il y a des directives nationales à appliquer, il y a des dossiers administratifs à gérer. Certains maires sont aussi victimes d'agressions physiques ou verbales. Est-ce que vous, de votre côté, vous ressentez ça ? Alors, il y a 2 parties dans votre question. La première partie, c'est les lourdeurs administratives. Quand je suis arrivé à la mairie il y a 3 ans, je n'avais jamais été élu, je ne connaissais pas le fonctionnement. J'étais dans une société privée où le fonctionnement était très différent. Et là, c'est vrai que c'est incroyable. Quand on n'a pas mis le nez dedans, entre guillemets, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce que c'est. Et je crois qu'il serait intéressant que beaucoup de nos concitoyens, à un moment ou un autre, rentrent dans le système pour se rendre compte. Ne serait-ce qu'un mois, juste un mois, pour voir quels sont les rouages, comment ça fonctionne. Donc là, je crois que oui, il y a une vraie problématique pour des maires comme nous, qui sommes dans des stations qui ne sont pas très grandes, mais qui sont quand même, je le disais tout à l'heure, 15 000 habitants, 15 000 lits. Ça commence à être conséquent en termes de budget, en termes d'organisation, en termes de structure, en termes de personnel. Et là, effectivement, il y a, je pense, beaucoup à simplifier parce qu'on subit... tout projet que vous décidez aujourd'hui avant qu'il commence, ça prend plusieurs années pour certains d'entre eux. Et ça, heureusement que ce n'est pas comme ça dans le privé. Et puis après, le côté insécurité, mal-être, etc., on a la chance dans nos montagnes de ne pas être touché par ça. Très honnêtement, pas d'agressivité, pas de délinquance, pas de problème particulier.
Je suis conscient qu'effectivement, ça se passe ailleurs, mais heureusement, et je pense qu'on peut dire ça dans beaucoup de nos stations de montagne, on est loin de tout ça, pourvu que ça dure. François Barbier, maire des Contamines Montjoie, on vous souhaite tout le bonheur pour cette saison hivernale et puis pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup. Cet entretien est à réécouter dès maintenant en vous connectant sur radiomontblanc.fr, les réseaux sociaux également pour regarder le replay.